Nathalie Saint-Cric. Je suis mariée récemment, mais avec le père de mes enfants depuis très longtemps. J'ai 2 fils de 30 et 25 ans et j'ai travaillé dans plusieurs journaux, dans une chaîne de télévision qui s'appelait La 5, à Europa, à France Inter. Et je suis en ce moment à France 2 où je suis éditorialiste. Je suis quelqu'un d'un peu solitaire. J'aime beaucoup l'ambiance des rédactions où il y a plein de gens, mais je préfère lire 3 bouquins plutôt que d'aller faire les tableaux de service sur les vacances des gens, ou de les contrôler, ou de... Voilà, mais je pense que c'est plus une histoire de nature. Je n'ai pas une envie de pouvoir. J'ai été élevée dans une famille où on parlait politique sans arrêt. Donc non seulement j'aimais ça, bon, remarquez, ça veut rien dire, parce que moi j'ai un fils qui est journaliste politique et un autre qui déteste ça. Donc j'étais... Et donc j'ai fait des études un peu généralistes. Au début j'ai fait Sciences Po, il y a longtemps, quand j'avais 17 ans. J'ai eu la chance à mon époque qu'on puisse être journaliste sans faire une école de journalisme. J'ai fait une maîtrise de lettres, j'ai fait un 3e cycle, enfin bon, j'ai commencé comme stagiaire, comme tout le monde. J'ai fait des stages un peu partout, même dans la pub, pour savoir un peu ce que je voulais faire et surtout ce que je ne voulais pas faire. Et je suis rentrée à la 5. J'ai travaillé comme reporter de terrain à la 5, puis la 5 a fermé. C'est pas la 5 d'aujourd'hui, c'était la 5 de dans le temps. J'ai dû être au chômage 6 mois, et puis je suis rentrée à France Télé. Toujours à un poste assez bas, reporter, quoi. C'est-à-dire que je bougeais, j'allais à l'étranger, j'allais en province, je me suis plutôt spécialisée dans la politique, et puis après j'ai essayé d'avoir une émission à la radio, j'ai fait aussi un peu de radio en parallèle, j'ai fait aussi de la presse écrite, j'ai touché à tout. J'ai pas eu de frein, beaucoup. J'ai de la chance, probablement, d'être née dans un milieu de presse, donc j'ai forcément été aidée par cela, aidée par ce qu'on disait à la maison, ce qu'on racontait, plongée dans la politique très tôt à cause de mes grands-parents et de mes parents. Et à partir de là, je ne voulais pas spécialement être journaliste, mais je voulais faire des choses qui changent. J'ai pas eu de frein spécialement, donc c'est un milieu qui est très ouvert aux femmes. Moi, dans mon service, il y avait plus de femmes que d'hommes. Le seul frein que j'ai pu avoir, c'est quand ma tête ne revenait pas à certains politiques. Et non, le frein que j'ai eu, c'est un frein que beaucoup de femmes ont. C'est un frein avec les enfants. Parce que quand on est reporter, ça veut dire qu'à 4 heures, vous croyez que vous allez rentrer chez vous à 8. Et puis tout à coup, on vous dit, se passe un truc à 4h30, il faut se barrer. Voilà. Donc pendant toute la période d'éducation de mes enfants, j'ai fait de la rédaction en chef. Qui est une façon de rester dans le journalisme, mais pas voyante, pas visible. Et j'ai eu la chance après de pouvoir, une fois que mes enfants étaient un peu plus grands, de faire de la télé au sens où on me voyait, malgré mon âge. C'est-à-dire qu'en général, on vous prend plutôt quand vous êtes toute jeune, toute fraîche, et moi j'ai pu commencer à faire ça alors que j'avais 45 ans. Disons que peut-être j'ai eu la chance aussi d'arriver à une période où la politique était assez passionnante. C'est-à-dire que je suis arrivé à la fin des années de Mitterrand, et où les hommes politiques étaient aussi peut-être un peu plus fascinants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Bien aimé les moments où c'était les plus, non pas violents, mais les plus, où il y avait des grands affrontements idéologiques. J'arrête pas de répéter que j'ai eu de la chance, mais j'ai eu de la chance de voir la chute du régime en Afrique du Sud. J'ai eu la chance d'être travaillé au moment du mur de Berlin. J'étais jeune et qu'il y avait le côté du mythe du journaliste qui part en reportage et tout ça. Mais par ailleurs, régulièrement, même si je dis que j'en ai marre ou que ça m'intéresse moins, dès qu'il y a une élection, un sondage, je m'excite. Donc j'ai aimé la campagne de Macron, j'ai aimé la campagne de Sarko, j'ai aimé la campagne de Hollande, j'ai aimé les congrès du PS. Enfin, j'ai réussi à m'intéresser à plein de choses qui parfois n'intéressent pas grand monde. Le journalisme politique, il y a toujours eu beaucoup de femmes. Il y a eu des grandes ancêtres, genre Françoise Giroud, Michel Cotta, Catherine Ney, tout ça. Les femmes je les trouve quelquefois plus accrocheuses, plus déterminées, moins feignantes. J'ai beaucoup travaillé avec des femmes. Je suis très très entourée de femmes parce que je trouve qu'elles ont un sens des responsabilités très grand. Pour des raisons que j'ignore, mais quand on leur demande un truc, c'est fait. Alors qu'avec beaucoup d'hommes, il faut y revenir 15 fois. Et moi, je vois à la France Télé, à France 2, les grandes reporters, c'est Maryse Burgot, Dorothée Olieri, Agnès Varagnan.
C'est Fanny Pérez. Enfin, il doit bien y avoir des hommes, oui, mais il y en a, je sais. Mais en gros, celles pour lesquelles j'ai le plus d'admiration sont des femmes. On a une politique un peu volontariste en se disant qu'il faut donner une chance aux gens qui n'en ont peut-être pas naturellement à cause de... Peut-être parce qu'ils n'ont pas le bras long, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Et puis ça c'est très bien aussi qu'une société comme la société française ait des références à l'antenne de gens dans lesquels ils peuvent s'incarner, se reconnaître. C'est-à-dire que si vous avez que des mannequins à la télé qui font 2,80 m et 22 kg et qui sont superbes, il y a un moment donné où on ne reflète pas. Si moi je suis chez moi dans ma télé que je vois une espèce de bimbo qui me raconte des trucs, c'est extérieur à moi. Et je pense qu'on doit avoir une télévision qui est le reflet de la société. À la fois pour que les gens s'y reconnaissent, se retrouvent, et à la fois parce que c'est totalement normal, qu'il n'y a pas de raison que ce soit réservé à une élite ou à une qui n'est pas représentative. Mais une fois de plus, mon critère, alors je comprends qu'on doit se faire de la discrimination positive parfois pour faire avancer les choses, mais mes références, c'est pas de savoir. J'aurais pas le côté. Si je recrute un journaliste ou une journaliste, me dire ni je le prends de force parce qu'il représente telle ou telle diversité, ni je ne le prends pas évidemment parce qu'il est ça. Je prendrais, je veux dire, c'est pas un cadeau que je cherchais les gens, les êtres, plus que ce qu'ils représentent. Les campagnes de pub, les trucs avec des gens, les actrices, les acteurs, les gens qui sont... Je trouve qu'au bout d'un moment, ça banalise totalement le regard sur qu'est-ce que l'esthétique dominante ou la beauté. Et je me dis que c'est bien parce que ça pousse à pas faire trop de différence. Et comme moi je fais différence surtout sur les gens qui me plaisent pas, qui sont malins ou qui sont pas malins, je suis vraiment pas sensible à ces préjugés, mais je trouve que c'est quand même bien que la société bouge. Quand on montre des choses, on pousse la société à évoluer. Que je lui dis à chaque coup, oui, a priori, vous pouvez croire que oui, je suis arrivée là parce que je connaissais des gens. Oui, c'est pas faux. Mais j'ai été au chômage aussi et je pense quand même qu'à côté de tout cela, si j'avais rien foutu, pas de diplôme, pas d'études et que j'étais arrivée genre par piston, j'aurais tenu 3 mois. Et je peux vous dire dans les entreprises, quand même, à de rares exceptions près, surtout aujourd'hui où c'est si difficile, les gens qui sont mauvais, on ne les garde pas, simplement parce qu'ils sont le fils de je sais pas qui. Honnêtement, il y a tellement de gens qui sont candidats, on ne peut pas se permettre de prendre des gens qui ne sont pas bons. Alors oui, je représente ce que je suis, j'en ai pas honte, j'en ai pas ni de m'en excuse, j'en suis consciente, parce qu'il y a des choses qui ont été plus faciles pour moi, plus faciles pour mon fils, mais si vous prenez 2 personnes privilégiées, celle qui ne faut rien, elle sera éjectée, et si vous prenez quelqu'un qui a priori ne l'est pas, s'il est bon, je peux vous assurer qu'il trouvera. Parce que moi, j'aime pas l'essentialisation des gens. Je veux dire, moi, je veux pas être ramenée à une femme. Je veux pas être ramenée à une femme blanche puissante. Je veux pas être ramenée, mais bon, je comprends très bien que dans le regard des autres, je le sois. Ah oui, je m'appelle Saint-Cric parce que c'est le nom de mon père et de ma mère. Je suis mariée parce que pour mes enfants, c'était plus simple pour des histoires d'héritage, de tout ça. Mais je me suis mariée, mes enfants avaient... Je me suis mariée il y a 10 ans pendant la campagne électorale de 2012, vous voyez comment je réfléchis. Et mon fils est né à 30 ans, donc j'ai dû rester 25 ans sans être mariée, ou 20 ans. Ça m'a pas trop... J'étais contre le mariage, moi, de toute façon. Parce que je suis une obsédée de l'indépendance et de la liberté. C'est complètement con, mais depuis que je suis petite, je pensais qu'il fallait pas se marier, pas se... Voilà, mais je lui ai dit, ça change rien, je vais vous dire. Je suis pas religieuse, je suis pas baptisée, je suis pas... C'est le ciel que plein de journalistes viennent, quelles que soient leurs origines, et pour expliquer ce qui se passe, pour pas simplifier, pour pas schématiser, pour pas qu'il y ait des trucs faux dans le monde entier, parce qu'autrement si on vient des peuples d'abrutis, comme dans certains pays, où on ne sait pas le passé, on ne sait rien, et moi j'aime pas le discours vieux con a priori, qui dit oh là là c'était mieux avant. Je dis pas ça du tout, je dis simplement que
il faut que les gens arrêtent, faut pas schématiser. Donc je suis pour qu'il y ait des journalistes, je suis pour que les journalistes ils prennent des risques. J'ai peur qu'elle se dégrade un peu. Et j'ai peur aussi parce que je sais qu'il y avait eu une discussion au centre de formation des journalistes pour savoir quel était le but d'un journaliste. Et que les élèves avaient beaucoup dit dénoncer. Je pense que c'est pas dénoncer le journaliste, c'est raconter, expliquer, informer. Je lui conseillerais d'essayer de se battre pour faire autre chose que du net. C'est-à-dire de pouvoir bouger, rencontrer des gens, pas simplement rester dans un bureau à téléphoner et à répondre des trucs. Je lui conseillerais d'être costaud et courageux, parce que c'est pas forcément facile. Mais je lui conseillerais aussi de continuer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'en sont pas capables et qui n'en ont pas vraiment envie. Et que donc il n'y a pas de raison qu'ils ne trouvent pas. Et qu'il y a une explosion des médias, sous toutes ses formes. Ça peut être les autres chaînes YouTube, ça peut être n'importe quoi, les podcasts, il y a plein de formes très créatives. Et il faut y aller. Voilà, il faut y aller.